il y a un combat entre Jupiter et Saturne. Ce combat, il est déjà mis en scène dans la mythologie, lorsque Jupiter contraint son père Saturne, Chronos, Zeus, à restituer ses enfants qu'il a avalés. C'est un combat constant, puisqu'en plus, après, Jupiter va bannir Saturne de l'Olympe, etc. Donc on a une guerre, on a une tension entre ces deux planètes. Alors, la plupart des gens sont saturniens, en fait. Parce que Saturne, c'est le peuple, donc c'est la masse. Ce sont des gens qui veulent la quantité. J'ai parlé l'autre jour de croisser, multiplier. Voilà. Il faut reproduire, il faut multiplier, il faut de la quantité. Donc il faut faire des enfants, par exemple, la démographie. Donc il faut être en couple, il faut faire une famille, etc. Ça, c'est saturnien. C'est paradoxal parce que souvent, dans l'esprit des gens aujourd'hui, Saturne n'est pas lié à la famille. À un moment donné, c'est une erreur. C'est le problème de l'erreur, c'est qu'en fait, Saturne et la Lune, c'est le même principe. C'est 28 ans, 28 jours, 7 ans, 7 jours. Donc il faut arrêter d'opposer Saturne à la famille. Au contraire, Saturne a besoin de la famille parce que la famille, c'est un ancrage. C'est un moyen de produire de la quantité, c'est une façon de se reproduire. Et Saturne est aussi engagé par tous les moyens de reproduction, de numérisation, de photocopie, etc. Et en ce sens-là, il y a un côté très mécanique chez Saturne. C'est la mécanique, c'est la machine qui permet de multiplier les choses. Et la femme est au cœur de cette multiplication, quelque part. Donc, il y a une opposition Saturne-Jupiter. Saturne est le cycle le plus long des deux. Il est 2,5 presque plus long que celui de Jupiter. Donc c'est quelque chose de très global, de très basique. Et Jupiter est un cycle plus court, puisqu'on est à 12 ans par rapport à 28 ans, à 3 jours, etc. Et par conséquent, là, nous avons quelque chose de beaucoup plus individuel, beaucoup plus personnel, mais qui est réservé finalement à une élite. Et c'est pour ça que les Saturniens doivent faire alliance avec les Jupitériens pour exister, pour avoir un fer de lance. Alors, quand une société saturnienne castre ses Jupitériens, on arrive à une société sclérosée, bloquée. En revanche, quand un Jupitérien bloque son peuple, il y a aussi un problème, voyez-vous. C'est pour ça que les deux sont nécessaires. Il faut trouver un équilibre entre le leader et le peuple. Et l'astrologie est au cœur du problème, parce qu'elle peut dénouer le problème. Donc voilà, jusqu'à telle époque, pendant telle période, ça sera comme ceci, ça sera comme cela. Et aussi, elle peut permettre de choisir un Jupitérien, puisque dans ce domaine-là, il faut choisir. Saturne, c'est quelque chose qu'il faut accepter, mais Jupiter, tout dépend du choix du leader. Tel leader aura une tendance à la connexion, par exemple, comme je disais dans une autre vidéo, tel autre leader à la déconnexion. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? En fin de compte, si vous voulez, et même pour Saturne, c'est pareil. Est-ce qu'on veut que tel événement ait lieu sous un climat saturnien A ou sous un climat saturnien B? Donc nous pouvons choisir en connaissance de cause à quel moment nous voulons faire les choses. C'est l'astrologie d'élection. L'astrologie d'élection est une astrologie qui laisse une certaine liberté. Par exemple, je sais que pour faire telle chose, il ne faut pas que je le fasse à ce moment-là, pendant cette période-là, parce que ça ne donnera rien. Il faut que j'attende que Saturne soit passé à la phase suivante, etc., etc.